Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Run and Sense pour cette première vidéo officielle enregistrée sur cette nouvelle chaîne. Je ne serai pas tout seul, du coup, vous aurez avec vous aujourd'hui Mathieu. Mathieu, comment ça va? Bah, très, très, très bien et très heureux d'être avec toi, Corentin. Malheureusement, on n'a pas pu être plus aujourd'hui, donc on va se faire cette première petite vidéo tous les deux. Déjà, ça fait plaisir, mais très content d'être là pour parler de notre nouveau coach. Ouais, carrément, carrément. Évidemment, vous aurez l'occasion, comme vous avez vu dans le 5 majeur, de rencontrer pas mal de monde encore sur les prochaines vidéos. La saison n'est pas encore lancée, donc les sujets sont un peu plus dispersés dans le temps, on va dire. Mais on va parler aujourd'hui, évidemment, de notre cher nouveau coach, Monsieur Mike Budenholzer. Voilà, Mike Budenholzer qui a signé du coup chez les Suns un contrat de 5 ans pour 50 millions de dollars. Bon, premier avis, cher, pas cher, bonne pioche, qu'est-ce que tu en penses? Bah, sur le papier, c'est la meilleure pioche qu'on peut avoir, hein. Quand on regarde un peu les Lakers, bah là, ils sont en train de galérer. Alors, je sais pas s'ils galèrent vraiment, mais tu sens bien qu'ils sont pas trop sûrs de savoir qui prendre. Là, il y a Détroit, pareil, il y a hier qui lâche Monty Williams. Donc, sur le papier, on a le meilleur coach. Et puis, de toute façon, là, je crois qu'on n'est plus en train de compter les sous, hein, avec les Suns. Donc, un mec comme ça, tu lui mets le gros tarot. C'est un des meilleurs coachs, voire un des top 5 des 10 dernières années. Je pense qu'on peut être que content quand même de l'avoir. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Ah si, si, pour moi, c'est une superbe idée. De toute façon, on va reparler un petit peu de la saison avec Frank Vogel. Pour moi, ça n'a pas matché. De toute façon, c'était trop compliqué. On repart sur un coach, un autre projet, un coach champion, un coach qui a créé une équipe. Bon, on le paye. Au vu de la NBA actuelle, je ne trouve pas si cher que ça, 10 millions l'année. Bon, c'est pas, comme tu disais, quand tu vois ce que Monty il a pris à Détroit pour un an, lui, c'est bon, il a une bonne retraite déjà, hein, on va pas se mentir. C'est clair. Mais moi, je trouve que c'est une bonne pioche. Puis, je trouve que ouais, c'est un mec qui a géré des stars quand même, parce que quand il était à Milwaukee, entre Giannis, entre Middleton, il a eu Jrue Holiday, même si c'est vraiment le coéquipier idéal, Brook Lopez, etc. Ouais, il a géré quand même pas mal de grosses têtes, donc on verra ce qu'il pourra faire chez nos Suns. Mais avant de parler un petit peu du coup, de l'avenir des Suns, parlons un petit peu de la saison qui vient de s'écouler. Du coup, les Suns, on termine cette saison avec 49 wins, 33 défaites, ce qui en soi n'est pas un bilan dégueulasse, hein, on va pas se Ah, pas mentir. mauvais. Pas mauvais du tout, hein. Pas mauvais, mais est-ce que vraiment on s'attendait à un résultat comme ça? Il y a des playoffs aussi qui attaquent. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, un petit peu de cette saison avec Frank Vogel à la tête de l'équipe? Bah, la saison, elle est en dents de scie, quoi. Le problème, c'est qu'on a eu un peu on avait peur, c'est-à-dire les blessures. Donc ça, on l'a subi toute la saison. Donc, en fin de compte, bah, vu que les trois quarts des joueurs, soit il manquait Bradley Beal, soit il manquait Booker, soit il manquait. Et encore Durant, on peut pas trop critiquer. Franchement, il a été là quasiment toute la saison. Mais un manque de cohésion, hein, complètement. Frank Vogel, il a essayé toute l'année, il a tâtonné à mort avec ses choix. Puis même pour le défendre un peu aussi, il n'avait pas le groupe qu'il fallait. Je pense qu'il n'avait pas les joueurs, enfin le type de joueur qu'il lui fallait. Il lui manquait un meneur. J'adore Nurkic qui a fait une bête de saison quand même, hein. Franchement, c'est un très très bon pivot, mais en playoff, il s'est fait démonter. Puis c'est pas le profil de pivot qu'il nous fallait, mais la saison, bah, en fin de compte, la saison, si les playoffs on avait fait comme Dallas, on aurait dit bon bah voilà, c'est top, mais en fin de compte, la saison, elle représente les playoffs, ça représentait ce qu'on a fait en saison, quoi. On s'est fait éclater 4-0 et puis merci, au revoir. Je sais pas toi ce que tu as aimé. Est-ce que toi tu as bien aimé le coaching de Frank Vogel? Parce que moi personnellement, je dis pas qu'il fallait lui laisser une saison de plus, mais de toute façon, on a bien vu qu'il tenait pas le vestiaire. Donc je pense qu'il fallait le changer, quoi. Ça tenait pas le vestiaire et comme tu le dis, tu recrutes un coach hyper défensif. T'as quoi comme joueur défensif? Enfin voilà, à un moment donné, tu peux pas faire des exploits avec ce que t'as pas. Moi, je pense que, enfin franchement, je vais dans l'extrême, hein, c'est pas forcément ce que je pense, mais il aurait plus fallu aller à la Mac d'Antoni, tu vois, ou des mecs full attaque. Tu te Mm. dis, bah voilà, tu meurs pour l'attaque, on verra. De toute façon, moi, je pense que la leçon qu'on a pris en playoff, elle est méritée. Et j'espère qu'elle a un petit peu ouvert les yeux aussi aux propriétaires qui a compris que c'est pas la course à la star. La saison, bah, ils ont fait ce qu'ils ont pu.
J'ai eu un peu d'espoir quand j'ai vu la fin de saison. On arrive à accrocher la 6e place. Voilà, on tape Minnesota plusieurs fois dans la saison, 3-0 d'ailleurs. Mais derrière, ils nous rendent la monnaie de la pièce, hein, 4-0 en playoff. Merci, au revoir. On n'a pas le niveau. On a compris qu'en playoff, il fallait défendre. Nous, c'était pas fait pour ça. Pourtant, individuellement, j'ai pas trouvé que les joueurs s'étaient échappés, tu vois. Mais t'as pas de système. Et en plus, moi, ce qui m'a frustré le plus, c'est même pas le fait qu'on n'ait pas de défense. C'est qu'avec des attaquants comme ça, on soit pas capable de démonter des équipes, en fait, quoi. T'as Kevin Durant, Bradley Beal, Devin Booker, le meilleur shooter à 3 points de la ligue avec Grayson Allen. On peut dire ce qu'on veut, Nurkic, c'est un gros pépère. Le mec, il a du QI basket, il sait faire de la passe, tout ça. Putain, t'arrives pas à poser un système, quoi. Les mecs, c'est vas-y, ben hop, balle au poste, vas-y, ben Casey, voilà, comme d'hab, là, à 4-5 mètres, là, fait de way, merci. Booker en pénétration 1 contre 1, il s'arrête à mi-distance. C'était que ça, c'était stéréotypé, c'était lisible. Enfin, je trouve qu'offensivement, sans prétention évidemment, mais ben voilà, toi comme moi, on aurait pu être coach en fait offensivement quand tu vois ce qui était proposé. Donc moi, c'est vraiment ça qui m'a déçu, c'est ce côté où avec des mecs comme ça, tu n'arrives même pas à mettre un système. Quand tu vois les Warriors, ce qu'ils arrivent à faire sur leurs grosses années avec des mecs comme ça, pourquoi on n'arrive pas à le faire? Donc, exit le coach, pour moi, c'est logique. Et puis voilà, on recommence avec Mike, on verra. Après, comme tu le disais, hein, tant qu'on n'a pas d'autres joueurs, je pense que tu peux mettre le coach que tu veux. À mon avis, tu vas pas forcément aller plus loin, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, mais Ouais, ça, de toute façon, ça peut pas être pire, comme tu dis, défensivement. Encore, et encore que défensivement, je n'ai pas les ratings, mais je crois qu'on n'est pas si mauvais, hein. On doit être 13e ou quelque chose comme ça. Donc, globalement, on est une défense minerais, milieu de tableau qui est plus que correct, hein, parce que tout le monde nous voyait vraiment en bas, hein, complètement. Donc, on n'a pas si mal défendu que ça. Mais certains joueurs ont grave bien défendu. Je pense à KD, quand même, qui a été, je pense, notre meilleur défenseur toute la saison, qui est énorme. Mais offensivement, on est, ouais, comme, voilà, je suis tout à fait d'accord, je te rejoins, on était horrible, hein. Franchement, mais aucun système. Je veux dire, notre meneur de jeu. On avait déjà discuté, mais c'était Youssouf Nurkic, quoi, quasiment. Quoi. On le remontait, on le mettait en poste de meneur, c'est lui qui nous faisait. Il est super fort, hein, franchement. C'est un bon joueur, hein, mais c'est pas possible. Et puis en playoff, ouais. Et puis moi ce qui me frustre, c'est que, bah, de toute façon, on en reparlera hein, de Bradley Beal, mais moi, je suis un peu perplexe, quoi. En fait, il n'aurait pas ce contrat-là, déjà, je serais moins déçu, mais je veux dire, comme tu dis, juste pour finir, avant qu'on passe sur Mike, le dernier match qu'on joue contre Minnesota de la régulière, on fait un super match. Tout le monde joue enfin tout le monde joue bien. C'est pas un grand jeu offensif, mais on joue bien. Bradley Beal, il joue bien, il fait un super match. Il fait ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire attaquer le cercle. Et en playoff, on n'a plus rien vu, quoi. Plus rien. Le trou noir. On je suis n'a d'accord avec jamais toi. trouvé cette équipe, quoi. Ouais, comme tu dis, chacun son tour fait son truc. Et encore chacun son tour, c'est KD Booker parce que les autres, t'as l'impression ils avaient peur de faire quelque chose. Ils attendent Donc dans le corner. Ils sont comme ça dans le corner, les mecs. Hop, allez, le, vas-y. le, le trou noir, et puis en face, bah voilà, on va pas se mentir, on avait une équipe qui a fini top 3, qui a une bête d'équipe, qui aurait pu aller en finale NBA cette année, hein. Franchement, ça s'est pas joué à grand chose, même si Dallas, ils leur ont fait mal quand même. Mais une bête d'équipe. Donc, oui, Frank Vogel, bah, fallait trouver quelqu'un pour prendre la porte, hein. Donc, ça allait pas être KD, Booker ou Bradley Beal pour l'instant. Donc, bah voilà, c'était Frank Vogel, c'était le plus simple. Bon, C'est voilà. logique. De toute façon, en Malheureusement. général, en NBA, quand tu as ce côté un peu impatience, c'est souvent le coach qui saute en premier, hein. En Ouais, et puis général. là, vu le propriétaire qu'on a, je pense que niveau impatience, on est pas mal. Donc bon, on a Lui, tenté une saison. il s'en fout un peu de son pognon, lui, hein. Bah, Mais ouais. après, c'est le jeu. Mais du coup, exit Frank Vogel. Bonjour Mike Budenholzer. Donc, on a dit un contrat de 5 ans, 50 millions de dollars. Ben, moi, en tout cas, j'ai donné mon avis, mais quand j'ai vu cette signature, j'ai plutôt kiffé. Plutôt kiffé. Après, à voir ce qu'il peut apporter. Gros, gros, gros changement dans le coaching staff. Et du coup, ben, à part Fisdale, je crois qu'il reste. On a un coaching staff tout nouveau. Et j'espère que ça va matcher, quoi. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Bah là, j'avais pris quelques notes, je regarde là, mais ouais, à part Fisdale, de toute façon, tout le monde est parti. Après, il a signé, je vais pas dire ses copains, mais tout simplement des assistants avec qui qui il a joué. Je crois qu'il a entraîné à Milwaukee, entre autres. J'ai deux, trois noms là. Bah, Finley Garza, Chad Fortier, qui était au Jazz et il s'était connu aux Spurs. Donc bon, voilà, le contact, il est là. Et puis là, il n'y a pas longtemps, je crois, peut-être la semaine dernière, ils ont fait venir en assistant coach, donc Mike Hopkins, qui est un ancien coach universitaire à Washington, et je crois qu'il a récupéré pas mal de récompenses. Donc, un gars, je pense, bien reconnu. Donc, ouais, il est en train de monter son coaching staff. Bon, bah voilà, c'est toujours comme ça, hein. Mais ouais, super. Moi, enfin, Mike Budenholzer, je pense que tu vas nous parler un petit peu peut-être de sa carrière vite fait.
Bah, c'est un grand coach, hein, c'est un top 5 des coachs des 10 meilleures années, hein, on va pas se mentir. Ouais, ouais, on peut être que content, je veux dire, on va pas se plaindre, quoi. Mike Budenholzer, c'est top, quoi. C'est clair, c'est clair. Bah, c'est quand même le mec qui nous a un petit peu fait la loi sur les dernières finales NBA qu'on a jouées. Mais moi, très content. Après, c'est vrai, quand on regarde son palmarès, bon, déjà, on part d'un principe que le mec, école Spurs, quoi. Ouais. École Spurs, gage de qualité. Il a quand même fait de 1996 à 2013, donc il a fait 17 ans comme assistant coach chez les Spurs. En tant qu'assistant, il a quand même gagné 4 fois le titre NBA. Mm. Ensuite, du coup, il arrive chez les Hawks pendant 5 ans. Il a quand même fait du bon boulot parce qu'il a fait des finales de conf, hein, si je ne dis pas de Ah ouais. bêtises, avec les Hawks. Ouais, ouais. Donc, c'était plutôt stylé. Il a gagné le coach de l'année en 2015, à sa 3e année chez les Hawks. Et derrière, du coup, bah, il signe chez les Bucks en 2018 pour 5 ans. Mm. Il remporte un titre de champion en 2021 et 2 ans avant, 2019, il était encore coach de l'année, donc double coach de l'année, quasiment 15 ans chez les Spurs, un très beau passage aux Hawks, un titre NBA en tant que head coach avec les Bucks. Bon, en tout cas, en termes d'expérience, on a ce qu'il faut, même plus que Vogel, je trouve, de toute manière. Mm, mm, Et, mm. c'est vrai que je pense que là où il a attendu, c'est sur cette construction d'équipe et un petit peu ce mindset, quoi, cette façon, l'esprit un peu d'équipe, créer un vrai collectif qui, je trouve, a grandement manqué l'année dernière. On avait des superbes individualités, mais on n'avait pas un collectif hyper huilé, rodé. Et là, j'espère qu'avec ça va marcher. Il s'est bien entouré. Il a récupéré, comme tu l'as dit, des assistants qu'il avait aux Bucks. Il a gardé Fisdale. Fisdale qui est pour moi, voilà, qui a été head coach, mais qui était quand même un très bon assistant. On s'est quand même séparé de Kevin Young dans l'histoire. Ça faisait un bail qu'il était là. C'était un petit peu le dernier, on va dire le dernier de l'époque Monty à être encore là. Il Ouais. fallait tourner une page. Je pense que voilà, le projet, c'était autre chose. C'est fait avec le coaching staff. Maintenant, il va falloir travailler autour de cette équipe qui est toujours en place. Et toi, t'en penses quoi? Ok, on a changé de coach, mais est-ce que tu penses qu'il peut révolutionner notre basket, voilà, créer vraiment quelque chose de démentiel avec ce qu'on a, ou il va falloir travailler un peu plus en profondeur? T'en penses quoi? Je pense que tactiquement, il sera meilleur que Frank Vogel. Je pense que, voilà, je pense qu'il sait comment gagner déjà, hein, on va pas se mentir. Enfin, je suis mauvaise langue parce que Vogel, il a gagné un titre avec les Lakers et tout, donc dans la bulle, c'est toujours un titre un peu spécial. Après, il avait LeBron James, on sait, hein, ces dernières années, on sait que LeBron James, il a quand même enfin, il s'impose, hein, je pense, je me demande, c'est un coach un peu bis, hein, aujourd'hui, mais il a quand même gagné un titre. Après, ouais, McBudenholzer, moi j'avais noté, tu disais les Hawks, mais enfin, moi, ça remonte un peu, mais je me souviens, c'est un peu les années où je commençais vraiment à regarder. Et j'avais noté, ouais, quand il gagne le titre en 2014-2015 de meilleur coach, il fait 60 wins, 22 loses avec 22 défaites seulement avec Atlanta. Et ce qui est rigolo, c'est que j'y repensais tout à l'heure, mais il a un peu le même profil d'équipe entre ce qu'il a construit à Atlanta, Milwaukee. On retrouve beaucoup les mêmes joueurs. Brook Lopez, c'est un pivot qui shoot à 3. Il avait ça avec Horford à l'époque. Les Paul Millsap, c'était des mecs qui savaient plutôt bien shooter aussi. Des Kyle Korver et Jeff Teague, un meneur slasher qui attaque beaucoup le cercle. Il a le même profil, il a créé toujours ces mêmes profils d'équipe, quoi, et ça marchait. Donc, je pense qu'il sait comment gagner. Je pense qu'il sait quel type de joueur il veut avoir au Suns. Après, la question, c'est vu le cap qu'on a, c'est-à-dire zéro, et vu la marge de manœuvre qu'on a, c'est quasiment rien aussi. Bah, comment il va faire avec trois bouts de ficelle, quoi. Enfin, c'est pas lui, hein, ça va être James Jones, ça va être Matisse Bia parce qu'il veut mettre un peu le nez dedans, ça se sent. Mais je pense qu'il sait comment gagner, il sait ce qui marche, hein, c'est-à-dire shooter à 3 et attaquer le cercle, ce qu'on fait absolument pas l'année dernière les Suns, quasiment, hein, parce que à part un peu à la fin, même Kevin Young, t'en parlais, qui avait dit il avait dit après, apparemment, il avait essayé de dire aux joueurs, ouais, shooter à 3. Apparemment, je pense que tout le monde s'en foutait. Bon, étonnant parce qu'apparemment, il est très proche de Devin Booker, donc c'est un peu surprenant. Mais des shooters à 3, je crois qu'on peut pas faire mieux, hein. Je veux dire, au Suns, c'est quand même la. On se régale, mais par contre, attaquer le cercle, on ne le faisait jamais, quoi. Donc, je pense que Mike Budenholzer, il sait comment gagner. Par contre, je pense que tu le disais, ça se sentait. Oui, il va falloir qu'on fasse des changements au niveau joueur, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est compliqué, de toute façon. Pourtant, on a des shooters, mais il va lui manquer des éléments. De toute façon, moi, je compte pas sur le fait que l'année prochaine, on gagne un titre, hein, on va pas se mentir. À moins que, je sais pas, par un miracle, on arrive à faire un trade exceptionnel. Parce qu'au final, quand tu prends les Bucks, qu'est-ce qui les fait gagner? Le trade de Drew Holiday, hein, qu'on se dise la vérité, hein. Regarde, il va où après? Boston, qu'est-ce qu'il fait cette année? Il a gagné Bah, un titre. ouais. Donc, voilà, je pense qu'il nous manque ce joueur pièce qu'a besoin Mike Budenholzer, un peu ce chien de garde, mais qui est prêt à faire le sale boulot, mais qui en même temps a un impact offensif. Mais
qui va faire ça dans l'équipe. Et comme tu disais, par rapport au salary cap, après, je vais pas te mentir, hein, pour moi, c'est Bradley Beal qui me rend fou. Enfin, il me rend fou. C'est comme tu disais, s'il était payé 15 millions la saison, je fermerais ma gueule. Mais là, le mec, il prend 50 patates. Tu veux faire quoi? C'est-à-dire, t'es bloqué. En plus, il a une no trade clause. Donc, pour l'envoyer quelque part, ça va être chaud. Donc, tu vas devoir faire avec ça. Mais on a un pick 22. Qu'est-ce que tu fais? Tu attaches des joueurs, tu vas chercher un meneur avec le pick 22 et quelques joueurs, mais tu vas pas avoir un joueur excellent, hein, ça reste qu'un pick 22. Tu draftes un meneur rookie. Mais bon, c'est pareil, un meneur rookie, tu arrives, bon, après c'est royal, hein, tu arrives, tu as Bradley Beal, Booker, KD, Mike Budenholzer. Bon, le mec, voilà, tu as l'impression qu'il s'est fait drafter par les Warriors un peu, si tu vois ce que je veux dire. Mais, euh, mais tu fais quoi? Il te faut un meneur, il te faut, franchement, il faut un vrai pivot. Enfin, j'ai rien contre sur Nurkic, mais ça correspond pas à notre jeu. Il nous faut un rim runner, un mec qui met du bloc, de la dissuasion. Voilà, on s'en fout que le mec il met 30 points par match. Tu vois, j'étais presque, même si c'est pas le même tarif, mais j'étais limite à arrêter Ayton cette saison, en fait. Tu vois, Ah bah oui. en termes de Bah, jeu, j'aime bien Drew Eubanks, hein, mais bon, voilà, merci. Hein. bon, je pense que personne l'aime, hein, franchement. Je pense que Drew Banks, on rêve tous de le voir dégager. Enfin, c'est pas méchant, ça reste un bon joueur, très bon joueur de basket, je veux dire. Mais je pense qu'il nous a frustrés de ouf en playoff. Enfin, moi, ce qui m'a frustré avec Vogel, c'était qu'il tente pas grand-chose, tu vois. C'est vrai. Après, oui, il faut qu'on change des trucs. Alors, pourquoi pas piquer un meneur? Après, tu vois, cette année, alors ça n'a pas bien marché. Un Golden State, ils ont piqué Podziemski. Bon, je le dis peut-être pas très bien, mais c'était un meneur rookie. Bon, il a montré quand même que tu peux être rookie et avoir un bête de talent. Surtout que si on pique un meneur, on va pas se mentir, il va pas avoir non plus il va avoir une pression parce qu'il y a du résultat. Ils vont attendre du résultat à l'essence, mais on va pas lui demander de scorer, quoi. On va lui Non. demander de prendre des trois. Voilà, on va lui demander d'être un défenseur, shooter, comme on attend tous, de savoir un peu tenir la main, peut-être pourquoi pas mettre en place un système, savoir faire des petites passes sympas, ça peut toujours aider, mais ça s'arrêtera là, quoi. On va pas lui demander plus que ça. Puis pour le pivot, je vais être honnête, je pense que Nurkic, on va repartir avec cette année. Je dis pas qu'on va pas réussir à le trader, c'est possible, mais je pense que là, j'ai plus l'impression que le projet, c'est plus de repartir avec lui en titulaire parce qu'on va pas pouvoir faire autrement. Mais par contre, il va falloir un autre profil derrière, quoi. C'est-à-dire que tu peux Ouais. pas repartir avec Eubanks. Il te faut un mec, un pivot jeune, comme tu dis, athlétique, ou avec un peu de bol, un mec qui défend bien l'arceau, qui shoot à 3. Alors, je sais pas s'il y en a pas beaucoup avec des tarifs minimum, mais au moins un mec athlétique. Je prends un exemple, j'en ai un parce que je l'avais vu à la fois, qui est libre. Pourquoi pas un Goka Bitadze qui a fait quand même une saison quand même plutôt pas mal à Orlando, jeune, qui va défendre, qui court. Bon, bah là, pas grand pivot, mais on s'en fiche. On va lui donner 15 minutes en sortie de banc derrière Nurkic et tu sais qu'il va te faire le taf et c'est déjà pas mal, quoi. Toi, tu as des Ah, c'est noms, ça, toi, hein, c'est un qui. mec qui va te. Bah, des noms, j'en ai plein, mais trop cher, on va pas se mentir. Tu peux proposer quoi à un mec? En plus, tu viens de signer Allen pour 18 millions la saison, je crois, si je dis pas de bêtises, Ouais. par saison. Donc ça te prend encore un peu du cap. Nurkic, je pense qu'on va repartir avec. Après, c'est vrai que Nurkic, il a pas un contrat petit non plus, c'est pas un énorme contrat. Mais si tu le trades, voilà, en termes de salary cap, tu t'y retrouves un peu quand même pour son tarif. Tu peux trouver quelqu'un d'un peu plus efficace, je pense. Mais qui va en vouloir? C'est ça la question. Qui va en vouloir? Quelqu'un qui veut faire du ménage, parce que je crois qu'il arrive, il lui reste plus beaucoup d'années. Je crois qu'il lui reste 1 ou 2 ans, je crois, à Nurkic. Ouais, Euh, il y aura peut-être une. C'est peut-être sa dernière l'année prochaine, hein. ouais, ouais, c'est pour ça. Donc, il va falloir travailler un peu là-dessus. De toute façon, je pense que Mike Budenholzer, quand il va arriver, il va mettre des choses en place. Moi, le meneur rookie, à l'heure actuelle, quand tu sais que tu peux pas avoir grand-chose sur le marché, je me dis pourquoi pas. Le mec, qu'est-ce qu'on va lui demander, comme tu dis? Défendre un minimum, mettre des trois quand tu peux, remonter la balle, mettre en place un petit système. Le mec, voilà, ne serait-ce que déjà, si c'est lui qui remonte la balle à chaque fois, tu vas économiser de l'énergie sur Booker, sur Bill, sur Durant. Les mecs qui vont se mettre en place. De toute façon, avec des joueurs comme ça, tu peux pas avoir une pace à la Indiana Pacers hein, ou à la Sacramento Kings. Tu es du demi-terrain, tu places, tu fais du système. C'est ça qu'on attendait en fait l'année dernière et qu'on n'a pas eu, quoi. Qu'on n'a pas eu. Et puis, comme on l'a dit, hein, tu peux pas t'improviser. Tu peux remplacer un meneur pour dépanner, mais tu peux pas t'improviser meneur. J'adore Booker, Bill, c'est des joueurs exceptionnels, mais t'es pas meneur, t'es arrière-scoreur. Donc dès que la pression monte un petit peu, que t'es pris à deux, bah, c'est compliqué de savoir faire la bonne passe, de savoir se libérer comme il faut. Donc moi je suis pas très fan. Je suis pas très fan. Il nous faut quand même un meneur, je pense. Et derrière Nurkic, il faut quelqu'un parce que comme tu dis, je pense qu'on va le garder. Et ça c'est sûr. Après toi, par rapport aux attentes que tu as vis-à-vis de Mike Budenholzer, on va dire là. Ok, on va dire qu'on a à peu près le même effectif. La saison débute.
c'est quoi les premiers trucs que tu as envie de voir où tu te dis, OK, OK, ça y est, là, il y a un truc. Mike Budenholzer a mis un petit peu sa patte sur l'effectif. On commence à voir certaines choses. C'est quoi tes attentes prioritaires, en fait, par rapport à cette saison qui arrive? Bah, comme moi, ce que j'attends un peu qu'ils mettent en place au début, les premiers mois, je dirais, comme tu dis, on a beaucoup joué demi-terrain. Est-ce qu'il n'est pas temps de jouer un peu plus rapide? Alors, c'est vrai que Nurkic, ça correspond pas trop au profil, mais d'avoir une pace plus élevée, parce que ça, ça, c'est quelque chose qu'il a toujours mis en place avec Atlanta et Milwaukee. Donc, en rappel, jouer plus élevé contre-attaque, c'est des points faciles, hein, faut pas l'oublier. Donc, ça serait bien parce que qu'est-ce qu'on a été mauvais sur ça. Enfin, on attaquait mal, quoi, et puis on attaquait pas bien, même rapidement, on était pas bon, quoi. Donc ça serait bien qu'ils mettent ça en place, contre-attaquer, mettre un peu plus de vitesse. Et un truc qui pourrait améliorer, de toute façon, il peut que l'améliorer, c'est peut-être les balles perdues aussi, parce que comme tu dis, dès qu'on était trappé à deux, de toute façon, c'était catastrophique. Booker et Bill, ils ont perdu les ballons, mais je parle même pas aussi de KD qui est. Alors il est toujours aussi fort, mais tu sens quand même qu'il est quand même un peu moins physiquement. Et dès qu'il était trappé à deux, mais combien de balles il en a perdu, quoi. Donc, et ça, c'est parce que les systèmes, ils n'étaient pas toujours très bien faits, hein, on va pas se mentir. Donc ça, je pense qu'il peut le mettre en place. Et pourquoi pas, là, on a pas, je disais tout à l'heure, mais shooter plus à 3. Pourquoi pas prendre plus de shoot à 3? C'est le basket moderne aujourd'hui. C'est des, c'est des calculs, hein, c'est des mathématiques, hein. Même si tu rates beaucoup plus de 3, tes pourcentages ils sont moins élevés. Si tu en prends beaucoup, beaucoup, bah, en fait, tu marques plus que des 2 points. De toute façon, c'est évident. Et ça score plus. Donc, comme tu as dit, tout à l'heure, on a le meilleur shooter à 3 de la ligue, Grayson Allen. Booker, Bradley Beal, qui a fait une énorme saison à 3 points. Parfois, on n'en parle pas. Et KD, mais prenez des 3, les gars. Alors, peut-être mieux. C'est justement d'où le fait peut-être qu'un meneur qui nous pose un système, ça peut être plus sympa. Avec derrière des écrans, des choses comme ça. Nourkic, là, c'est pas extraordinaire non plus, mais pourquoi pas. Mais prenez des shoots à 3, quoi. Moi, le mieux, ça serait, moi, ce que je pense, c'est la contre-attaque, vraiment jouer plus rapidement et shooter plus à 3. Je pense que rien que ça, on met ça en place. Déjà, on sera une équipe plus dangereuse et peut-être plus régulière. Après, un truc qu'il faut noter, ce sera les blessures, quoi. Ça va être la clé encore pour nous. Ah, on danse sur un fil, hein, parce qu'avec des mecs comme ça qui ont des antécédents de blessures souvent, Hmm. certains des grosses blessures pour Bill et pour Durant. Booker, il n'a jamais de grosses blessures, mais il est toujours, voilà, une petite cheville, un petit ischio, voilà, 3 semaines, 2 semaines. Il va falloir C'est créer un petit fragile. peu cette osmose. Ouais, c'est fragile, c'est fragile. Surtout que ces mecs, on leur demande de donner beaucoup parce qu'on est un peu dépendant. Ah bah Après, moi, je clairement. te rejoins sur ça, sur le tir à 3 points, moi. Enfin, je suis désolé. Tu prends n'importe quel joueur de l'effectif, franchement, même si c'est pas son truc, je suis sûr que Nurkic, il peut mettre des 3, tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais, bah, il est, hein, dans la saison. Alors, mais faut pas qu'il en abuse, mais pourquoi non, pas un ou deux dans le match. Bon, voilà, c'est quoi, il va en mettre c'est un. Pas trop en abuser, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Il peut s'entraîner au moins, je vais te dire, c'est il y a ça. hein. Mais ce qui m'a gêné, moi, en tout cas, sur la saison dernière, c'est que on n'était pas comme on a vu avec des grosses équipes comme les Bucks, tout ça, où le coach en face, il se disait pas, bon, bah, je vais choisir mon poison. Bah non, parce qu'en fait, ça passait. Parce qu'il n'y avait pas de circulation de balles, Mm. c'était du 1 contre 1. Alors que là, t'imagines, tu fais du mouvement de balle, comme tu dis, peut-être une pace un peu plus élevée, un peu plus de transition. Les mecs, ils sont en défense, tu arrives dans ta raquette, ok, t'as Nurkic, ok. T'as un meneur, ok, tu vois, bateau, mais t'as quoi? T'as Booker, tu Mm. laisses qui tout seul shooter? Booker, Bill, KD, Allen, mais en fait, offensivement, quand tu as le cheval autour de la ligne à 3 points, tu fais quoi là? Tu te dis, Mm. bah, tant pis, bon, bah, ok, bah, ça sera Bill qui va. Tu choisis, c'est Bill qui va me démonter la gueule. Et il suffit que ça soit dans un bon soir, il va t'enquiller, quoi. Et moi, c'est ça qui m'a manqué, c'est que voilà, c'était au courant alternatif. Un coup, c'est Bill, un coup Booker, un coup Durant. Hop, tu as une petite extra passe pour Allen, ok, ça rentre. Mm. Et j'étais là, tiens. Pour le coup, je regrettais un petit peu mon petit Williams basketball, tu vois, où quand tu avais Bridges, Cam Johnson, ça courait, bim, ça faisait des rotations. Mais même dans la bulle avec Rubio et tout, tu vois, Ouais. c'était un basket qui me faisait plus plaisir à voir. Et je m'étais dit, si tu avais les mêmes systèmes que tu avais avec Rubio et tout ça, alors ok, on avait dans le corner TJ Warren et tu vois ce que je veux dire, mais là dans le corner, t'as quoi? T'as Allen, t'as Durant ou t'as Booker. Bon, c'est pas la même chanson. Et moi, c'est ça que j'attends aussi, ce côté un peu. euh, les pertes de balles, il va falloir faire quelque chose. C'est pour ça qu'il te faut un meneur à un moment donné, parce que je pense que même un meneur rookie qui sort d'université, s'il a toujours été meneur, il aura plus de facilité que Booker et Bill à contrôler les attaques. Ça, c'est une certitude. Mais du coup, ouais, c'est ce côté-là où on fera pas des miracles avec nos joueurs en défense, donc c'est pas là que je l'attends. J'attends un jeu un peu plus léché, un peu plus construit, un peu plus intelligent parfois. Parce que du coup, quand on avait des fins de match un peu serrés, je trouvais qu'on fonçait un peu tête baissée, sans construire quoi que ce soit.
jeter les bras en l'air. Franchement, on a fait des fins de match à la Doncic, quoi. Ah ouais. Et sauf qu'on n'a pas Doncic, donc on n'a pas forcément les lancers. Mm. C'était Ah un peu bah, trop des alléluia, quoi. Des alléluia en fin de match. Moi, j'attends une vraie rigueur, un vrai mec qui met des trucs en place, et puis on verra ce que ça donne, quoi. Hein. ouais, bah, de toute façon, c'est tout ce qu'on espère. Après, voilà, je pense qu'on peut être content. Dans tous les cas, ça prouve au moins une chose. Tu prends McBudenholzer, c'est que t'as pas l'intention de tout péter ou tout reconstruire. Hein. Les Suns ont clairement l'intention d'aller jouer le titre. Alors oui, je pense qu'on n'est pas très positif. Hein. Je pense que n'importe quel fan des Suns à l'heure actuelle, ou même, oh, même pas fan, il voit Phoenix, il va dire, ouais, laisse tomber. En plus, on va pas se mentir, on est l'équipe à l'heure actuelle qui est peut-être la plus détestée. Hein. On est passé de l'équipe la plus kiffante avec Chris Paul, tout ça, à l'équipe que maintenant tout le monde a envie de voir rater. Moi, c'est un truc qui m'énerve, mais bon, pourquoi pas. Voilà. Après, j'y crois. Quand t'es fan, t'y crois jusqu'au bout. T'as Devin Booker, Kevin Durant et Bradley Beal. T'as envie. Enfin, Bradley Beal, je le mets quand même en dessous, mais t'as envie d'y croire. T'as Mike Budenholzer, t'as un top coach. Bon, bah voilà, faut y aller jusqu'au bout. Là, je pense que ça va bouger. Hein. Là, il y a la draft qui arrive. Il y a les agents libres qui vont arriver. On va voir si on va signer des gars comme Royce O'Neal, comme Bol Bol. Moi, j'ai bien aimé dans la saison. Ça, c'est une bonne utilisation de la part de Frank Vogel qu'il a quasiment pas utilisé en playoff. Alors que t'es nul, autant l'utiliser, quoi. Je comprends pas. Avoir pourquoi pas garder un Josh Okogie qui est peut-être en fin de saison, pareil, pourquoi on ne l'a pas utilisé. Alors ouais, offensivement, c'est un peu C'est plus compliqué, limité. mais en fait, il t'apporte tellement défensivement qu'en fait, bon, bah parfois, ça fait pas de mal non plus. On en a vu des gars qui offensivement sont pas ouf, mais ils ont tellement un impact défensif que bah, en fait, c'est des mecs que tu peux utiliser sur des petites périodes. Donc, je pense que Mike Budenholzer, il sait comment gagner. De toute façon, on va pas se mentir. Il sait ce qu'il va attendre. Je pense qu'il sait déjà ce qu'il a demandé à James Jones, le profil de joueur. Je pense que ça va taffer à mort en ce moment. Maintenant, à voir si James Jones, entre autres, bah, ça va être montrer que c'est un très très bon GM et essayer de nous grappiller des joueurs au minimum, des mecs de talent qu'on ne pensait pas, qu'il arrivait à les faire venir chez nous. Ou pourquoi pas, là, il y a Nasir Little qui a un contrat qui est pourquoi pas tradable. De toute façon, Mm. Matisse Bia, il a dit, hein, il a notre pic de 2031, il en a rien à faire. Hein. S'il peut le virer, il l'envoie, il récupérera quelque chose. Donc là, de toute façon, là, c'est all-in de chez all-in pour nous. Bah, au moins, je préfère être allé all-in avec Mike Budenholzer que retaper une saison avec Frank Vogel, même si tout n'est pas de sa faute, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais je te suis, je te suis, je te suis. De toute façon, t'as entamé le all-in, tu peux pas revenir en arrière. Mm-mm. Et puis, de toute façon, tes joueurs sont sous contrat. Donc, demain, dans 2 ans, un an, on se dit, on veut tout faire péter. Si tu commences à trader KD, Bill, Booker, Allen, tout ça, tu vas récupérer des pics. Tu vois, c'est pas grave, tu vois. De toute façon, on a connu la galère de la reconstruction, donc c'est pas dramatique. Le mec est arrivé, il a voulu tout faire péter. Bon, ben, allons jusqu'au bout de son idée, quoi. Tu vois, C'est comme tu ça. dis, le 31, limite le 22 de cette année, des seconds pics, vas-y, on envoie tout. Ouais, ouais, là, je pense que. Essayer de faire ce qu'on peut. Après, l'avantage, c'est que maintenant aussi, on a quand même notre équipe de G-League qui s'est créée, tu vois. Donc, Ouais, c'est vrai. voilà, tu peux prendre des two-way, les mecs, tu peux les faire un peu taffer, les faire venir du coup un petit peu en NBA, ça peut te faire souffler des gars. De toute façon, moi, l'année prochaine, je m'attends pas à être premier de conf. Non, Voilà, ça sera pas le j'aimerais juste problème. éviter le play-in, tu vois, mais parce Mm. qu'on a des gars un peu fatigués. Mais c'est vrai que ce serait bien qu'on se facilite la vie, tu vois. Mm. Qu'on soit pas comme là le dernier jour où en fait les 15 derniers jours, faut que tu charbonnes parce que tu peux pas perdre un match, sinon tu finis 9e, 10e, 11e. Ça va être ça, un peu de continuité et des bonnes choses. Ouais, de toute façon, ça De va toute être du façon, travail toute la saison, je pense, de Mike Budenholzer, des systèmes à mettre en place. Mais comme tu dis, le but du jeu, c'est au moins finir top 4. De toute façon, on va pas se mentir, je pense que la mi-saison, ça va être clé pour les Suns, hein, parce que je pense que beaucoup nous voient exploser à un moment donné le groupe hein, complètement. Donc, si on est top 4, je pense que c'est un groupe qui va tenir et ça veut dire que ça travaille pas trop mal. Si on est clairement dans les play-ins, c'est la galère. Les rumeurs, ça va y aller, quoi. On va pas se mentir. Donc, voilà, tout ce qu'on peut souhaiter, ouais, c'est bah, de la mise en place bien comme il faut de Mike Budenholzer. Comme tu dis, important quand même, l'équipe de Gilly qui a été créée. Il y a tes joueurs français, il y a Théo Malédon qui est resté. ouais. Il y en a d'autres, il y a des petits joueurs sympas, des anciens, Jailo Okafor, alors, c'est un pivot à l'ancienne, mais ancien quand même. Non, pas first pick de draft, j'ai un doute quand même. Mais en tout cas, top 3 ça c'est sûr. Top 3, je crois, en tout cas. Top 3, Ouais, c'est ouais, sûr. Ouais. ouais. Donc quand même, bon, qui a jamais réussi, mais même Valentin là, qui était à Chicago, qui s'était blessé, mais enfin, c'est des profils de joueurs ultra intéressants. Pourquoi pas intégrer dans l'équipe à l'avenir. Donc ça c'est cool. Donc bah voilà, on va voir. De toute façon, on aura le temps d'en reparler aussi dans de futures vidéos. Mais voilà, pour finir, ouais, quand même content. Mike Budenholzer, ça fait plaisir quand même. En plus, en plus de l'Arizona, il est donc c'est beau quoi.
C'est ça, retour aux sources, retour à la maison. Ouais. Pareil, je partage ton avis, je suis content. De toute façon, le plus gros du travail, il sera pas là. On attendra de voir. Il y a pas mal d'échéances qui arrivent. Donc, il y a la draft qui va arriver, l'ouverture de la free agency. Du coup, il y a Bastien, que vous avez déjà vu sur The Live, qui vous a présenté un petit peu la chaîne, qui va essayer d'être là pour animer un petit peu, du coup, la draft, savoir un Mhm. petit peu ce que vont faire les Suns avec le pick 22, qui vont drafter ou qu'est-ce qu'ils vont, pour qui ils vont trader. Mhm. On essaiera également de se faire un petit bilan en fonction de la free agency s'il y a de la nouveauté, etc. Ouais. Puis voilà, il y a pas mal de choses prévues qui vont arriver, un petit peu sur des saisons historiques, sur des personnages, des anciens joueurs, tout simplement pour faire des petits points un petit peu historiques sur les saisons des Suns. Ouais. Donc, et après, on attaquera la saison en bonne et due forme. On fera une petite Ouais. preview quand même, hein, on va pas se mentir. Et Ah bah puis, ouais, du coup, on se retrouvera début octobre pour attaquer la saison. c'est ça. En tout cas, j'espère que ces petits formats, ça va vous plaire. Euh, N'hésitez pas du coup à donner vos avis dans les commentaires, à vous Mm. abonner à la chaîne, à activer la petite cloche aussi pour avoir la notification. Voilà. Et puis dites-nous ce que vous en pensez un petit peu de l'arrivée de Budenholzer en commentaire. Est-ce que pour vous c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Qu'est-ce que vous attendez en particulier de ce coach originaire de l'Arizona? Et puis nous, on va se retrouver pour d'autres petites vidéos. Mathieu, est-ce que tu as un petit mot de fin à dire à tout le monde? Bah non, bah merci déjà pour toutes les personnes qui nous suivent déjà, que ça soit sur le groupe Facebook qui existe depuis longtemps, qui est géré par Bastien. Moi, je m'occupe sur X des Run and Sun. Donc moi, je mets pas mal d'infos. Toutes les semaines, je mets un petit truc, je suis à fond l'actualité. Et puis bah ouais, continuez à nous suivre, on va sortir pas mal de vidéos. Comme Corentin il a dit, là on va s'occuper un peu de la draft. Bastien, vous allez rencontrer aussi nos autres compères qui vont nous parler un peu plus peut-être des Phoenix Suns à l'ancienne, qui ont un peu plus de vécu avec eux que nous. Donc bah voilà, après merci à vous. Le but du jeu c'est de faire participer aussi tout le monde et de parler pas que du présent, c'est un peu parler de toute l'histoire de la franchise. Bah voilà, on attend vos retours déjà pour cette première vidéo. Dites-nous ce que vous en avez pensé et de votre avis. Et puis bah franchement, à très vite, hein. Merci encore à toi Corentin qu'on ait fait cette première petite vidéo ensemble. Grave, merci à toi aussi. C'était super cool. Puis ça fait plaisir de débattre un petit peu parce que c'est mieux que sur un commentaire Facebook quoi, ou Insta. Ah, c'est clair. Donc, ouais, c'est grave intéressant. J'espère qu'en tout cas, vous allez nous suivre à fond dans ce nouveau défi voilà, de cette chaîne Run Sense. Comme on vous l'a dit, abonnez-vous, la petite cloche. Et puis nous, on vous souhaite un bon été, une bonne draft, une bonne ouverture de Free Agency. Et puis on se retrouve très très vite sur nos antennes Run Sense. Passez une bonne journée. À la prochaine. Ciao Mathieu. Merci beaucoup. Ciao, Allez, ciao. plus tard.